Les amis, c'est très grave. Si on s'en tient uniquement à cet article d'Africa Foot, moi, M. Moulin Kombi, le ministre des Sports et le secrétaire général à la présidence, M. Ferdinand Gongo, veulent évincer Samuel Eto'o de l'Africa Foot. C'est un article qui est apparu dans le site d'Africa Foot. On va le lire ensemble, on va le traiter ensemble. Qu'est-ce que l'article ici dit? L'article dit quoi? D'abord, le titre, c'est quoi? Exclusif. Match Angola, Cameroun, Narcisse Moulin Kombi, Benjamin Didier Banlok, Marc Brice, complice d'une sanction du Cameroun par la FIFA. Je vais vous épargner tout la lecture pour que vous, voilà, mais on va le faire ensemble, on va lire. Mais les amis, c'est une vraie explosion. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, au terme de la réunion technique d'avant-match qui a eu lieu au siège de la Fédération angolaise de football le 10 juin 2024, en matinée, la délégation camerounaise conduite par Benoît Angwa, coordinateur des équipes nationales, avait déjà posé le problème à Arturo de Amelda, qui a immédiatement géré la situation en payant les frais de visa de toute la team Cameroun, dont membres de la délégation officielle et des agents du ministère des Sports et de l'éducation physique confondus, charge ayant également été donnée à Benoît Angwa de passer récupérer tous les passeports en milieu d'après-midi. Sauf que Benjamin Balok et Hervé Veng vont profiter de l'aubaine pour emporter par devant eux les 111 passeports sans avoir déchargé ce regret. Ils rencontreront samedi au Victoria Garden Hotel où loge l'équipe. Il sait donc en début de soirée que la situation va se compliquer au moment où le commissaire du match doit faire le contrôle habituel des passeports des joueurs à l'hôtel à 18 h. Rien Johannes Jacob, Namibie, va débarquer à la séance d'entraînement des Lions Indomptables au stade du 11 novembre pour se plaindre de ce gros manquement dommageable pour le Cameroun. Donc ça veut dire que normalement, c'est Benoît Angwa qui devait aller retirer les 71 passeports. Mais Benjamin Balok et Hervé sont passés derrière pour aller récupérer les 71 passeports sans décharger le retrait. Alors que normalement, c'était Benoît Angwa, le coordinateur nommé par Samuel Eto'o, qui devrait normalement aller décharger les 111 passeports. Donc, du coup, ça a commencé à créer des cacophonies, des problèmes en Angola. Parce que n'oubliez pas qu'on est en Angola, on n'est pas au Cameroun. Sur place, Benoît Angwa, qui ignore toujours le nom de la personne qui détient les passeports, essaie de calmer le jeu en promettant au commissaire du match de rattraper le coup. Pourquoi? Parce que le commissaire du match ne sait pas qui a pris les passeports. Parce que le commissaire du match, normalement, c'est, je vous ai tantôt, c'est entre deux fédérations qu'on travaille. C'est Benoît Angwa qui est reconnu par la FIFA comme le coordinateur général. Donc, normalement, le commissaire du match a pu paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Qui a déchargé les passeports? Où sont les passeports? Parce que Benjamin Balok était devenu derrière déjà retirer les passeports. Ensuite, on dit, ce dernier fait savoir que quoi qu'il arrive, il enverra son rapport à la FIFA. En mentionnant ce gros dérapage, c'est en tenant l'agent de liaison que la Fédération angolaise de football a mis à la disposition de l'Africa Foot passe un coup de fil et l'on apprend de suite que ce sont deux personnes qui sont présentées comme des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun qui ont emporté tous les passeports, y compris ceux des 26 joueurs. Donc ça veut dire que vraiment, donc, ils sont passés par derrière, récupérer les 71 passeports sans décharger. Alors que normalement, c'était Benoît Angwa qui devait le faire. Marc Brice, qui visiblement était au courant de la supercherie, donc le sélectionneur était au courant, envoie Germain Noël et Senghé passer un message au commissaire du match qui veut le voir. Mais l'entraîneur belge se résout à s'approcher de lui, voyant toute la foule qu'il y avait. Une fois revenu à l'hôtel, Benoît Angwa informe le chef de la délégation de cette situation malsaine. Prosper Kouvando va se rapprocher de Michel Dissake Baga, l'inspecteur général des services ou le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui va également feindre d'ignorer le hold-up. C'est lorsque Benoît Angwa décide de faire venir la police angolaise à l'hôtel pour interroger tous les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique que Hervé Veng va avouer qu'il détient les passeports. Donc c'est lorsqu'il a menacé de venir avec la police angolaise que Hervé Veng dit qu'il a les passeports. Dans un premier temps, il remet uniquement les passeports des encadreurs et garde avec lui ceux des joueurs qu'il va remettre à Marc Brice, le dernier larron du polar monté par Narcisse Moulin Kombi. Benoît Angwa rappelle le commissaire du match et lui fait part des derniers événements. Ce dernier lui demande de se débrouiller à être à son hôtel ce mardi 11 juin 2024 à 7 h du matin pour un contrôle des passeports a posteriori. Donc Marc Brice décide enfin d'entrer en scène. Il demande à nouveau à rencontrer le commissaire du match, ce qui va être fait dans la foulée avec Dani Nunke. Il se rend à l'hôtel des Riz Johannes Jacob où
ils seront rejoints par le professeur Kouvondo, Benoît Angwa et Nicolas Almoudi. S'en souvent alors plus de 3 heures d'interminables discussions chaudes durant lesquelles Marc Brice demande au commissaire du match de déchirer la fiche technique des encadreurs remplie et signée la veille par Benoît Angwa afin de le remplacer par son staff ce soir contre l'Angola. Donc Marc Brice demande que le staff celui de Benoît Angwa soit déchiré pour que ce soit son staff technique qui doit faire le match contre l'Angola. Vous voyez que même Marc Brice entre à l'intérieur. Le chef de la délégation Kouroussé lui apporte une fin de non-recevoir ferme. Marc Brice fait savoir qu'il ne signera pas la feuille de match. À Prosper Kouvondo de lui dire qu'il prend acte et que les mesures disciplinaires seront prises. L'entraîneur belge, sentant qu'il ne fera pas le poids, demande avec un ton de supplication qu'on remplace son analyse vidéo sur le banc de touche par Alioune Boukar. Vous savez que c'est Alioune Boukar en fait qui est actuellement en cas de gardien. Là encore, c'est un nom catégorique qui lui est donné. C'est vers 11h30 ce mardi que Marc Brice capitule et consent à remettre les passeports des joueurs et à remplir la feuille de match. Il baissera les armes non sans avoir déversé à ses vis-à-vis toutes les confidences de ses mentors. Et c'est là à la fin qui est intéressant. C'est ainsi qu'il leur dira qu'il a déjà rencontré le SGPR, le secrétaire général de la présidence, à 2 reprises au nom du président de la République, qu'il rencontre régulièrement le ministre des Sports et de l'Éducation physique et que ces 2 personnages lui ont assuré et l'ont rassuré que bientôt la Fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Donc cela signifie que bientôt Samuel Eto'o sera évincé de la FECAFOOT. Le Cameroun jouera donc son match ce soir contre l'Angola, mais devra probablement subir des sanctions derrière du fait de l'irresponsabilité et de l'inconscience sous fond du règlement de compte du Narcisse Moelle Kombi qui ont entraîné dans leur sillage des collaborateurs et des personnages, eux également inconscients, au point de vouloir détruire l'équipe nationale A masculine du Cameroun. Les amis, voilà où on se trouve actuellement. C'est-à-dire, Africa Foot, j'espère vraiment que cette article c'est vrai parce que Africa Foot, je pense quand même qu'ils sont connus. Donc voilà le cafouillage qui a eu lieu en Angola entre le staff technique qui est nommé par le ministère et celui de l'Africa Foot. Mais il dit bien, on dit le SGPR et le ministère des Sports a rassuré que bientôt l'Africa Foot de football sera une coquille vide. Donc bientôt Samuel Eto'o sera évincé. Donc Moelle Kombi est en train de manœuvrer pour évincer Samuel Eto'o de l'Africa Foot. Vous allez dire de ça, c'est très grave. Le Cameroun reste être suspendu par la FIFA parce que 2 personnes, ils ont essayé de faire des manœuvrages de passeport en Angola alors que la personne qui est reconnue, c'est le coordinateur général nommé par Samuel Eto'o et non celui de Moelle Kombi. Même en commentaire ce que tu penses de ça, voilà encore une autre affaire qui est en train de se faire. Comment ça va finir, on ne sait pas. Mais bon, cette histoire-là risque de mal finir et c'est pas bon pour le Cameroun. Ciao.